La rébellion. La dureté de nos cœurs. Quand il n'y a pas la repentance, il y a la dureté des cœurs. Combien de gens ont des cœurs durs dans les églises? Moi. Vous savez qu'est-ce qui rend dur le cœur? C'est le péché qu'il y a dedans. C'est tout. Le Saint-Esprit, quand il est dans ton cœur, il te rend tendre. Amen. Est-ce que tout le monde est là? Amen. Mais c'est ça, non? Quand le péché dans le cœur de quelqu'un, il devient dur. Comme une pierre. Mais quand le Saint-Esprit est avec toi, il y a l'amour. Vous voyez que quelqu'un qui a le Saint-Esprit, il est gentil. Hein? Est-ce qu'on peut faire un exercice là, un peu de sourire un peu? Sourions un peu. Regarde un peu à celui qui est à côté. Tu lui montres un peu comment tu souris. Vous voyez un peu? Il y a des sourires aussi mécaniques. Hein? Le sourire doit être automatique. Donc, vous savez un peu? Non, mais c'est comme ça le Saint-Esprit agit. Non, mais c'est comme ça. Souriez un peu, je vais voir un peu. Vous voyez, ça ne fait même pas de bruit. Non, mais quand le Saint-Esprit est là, la joie de l'Éternel doit déborder en toi. Donc, tu dois sentir la joie te saisir. Parce que c'est le fruit. Tu deviens tendre. Alléluia. Demande à pas ton voisin pourquoi tu as un cœur dur. Ah. Pourquoi tu as un cœur dur? Pourquoi tu as un cœur dur, ma soeur? Moi, je sais que tu as un cœur tendre. Gloire à Dieu. Donc, vous allez voir, quand il n'y a pas la repentance, c'est des conséquences de la dureté de cœur. Mais c'est du ciment. Vous voyez le ciment, quand vous le mettez, c'est pas quelque part, il durcit. Hein? Béton. Le péché, c'est du béton. Quand tu as le péché en toi, tu deviens dur. Mais le Saint-Esprit va casser ces bétons cet après-midi. Ah oui. Quand vous voyez quelqu'un a un cœur dur, t'as dit de pardonner, tu ne veux pas pardonner. Il y a un mal qui est là-dedans. Quand il y a la repentance, ah non. La Bible dit, si vous entendez la voix du Seigneur, n'endurcissez pas vos cœurs. Amen, 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 amen. Donc, quand tu entends la parole, par l'Esprit de Dieu, rends ton cœur tendre. Ah non, j'ai mal fait, j'ai pas. Demande pardon à Dieu. Amen. Mais quand c'est dur, c'est qu'il y a le péché dedans. Est-ce que tout le monde est là? Amen. Ah, dites-moi un grand amen. Amen. La dureté sont dues à nos péchés. Comme le peuple d'Israël. C'était des peuples, la Bible me les qualifie, à coup dur. What? Tu comprends un peu? Des durs, des bétons. Mais j'aimais ce que Dieu disait à Jérémie. Qu'ils t'entendent, qu'ils n'entendent pas, mais va leur dire seulement. C'est tout. Prêchons aussi. Mais vous savez, c'est des questions que je me posais, mais à un moment donné, Dieu commence à me répondre. Tout le message que j'ai prêché dans cette vie, je vous ai prêché. Mais comment ça porte de fruits à l'extérieur? Et ici, ça ne change pas. On est dans la rébellion, on est aussi dans la dureté. Vous savez, un rebelle, tu lui dis, va à gauche, lui il va à droite. Il prend son sens. Vous comprenez un peu? Est-ce qu'une telle personne sera bénie? C'est un rebelle. C'est un rebelle. Il ne sera pas béni par le ministère. Il prend sa direction. L'homme de Dieu dit, fais ça. Lui, il ne veut pas. Il veut faire ce que lui, il fait. Mais c'est dû à quoi? Il n'y a pas la repentance dans son cœur. Il n'y a pas l'obéissance. C'est un colère. C'est un assassin aussi.
Il va tuer ceux qui seront élevés un jour. La dureté. Mais pourquoi? Pourquoi cette dureté? Mais Jésus revient. Il use de patience pour que tu abandonnes ta rébellion, tu abandonnes la dureté de ton cœur, pour que tu entres dans le royaume des cieux. Tu te répands. Mais si tu ne te répands pas, la mort peut te raser à tout moment. Amen. Quand vous regardez les coronas, c'est les esprits de mort maintenant permanents. Nous tous, on est dans l'incapacité, même moi, les pasteurs. J'ai pris tout simplement la grâce que Dieu protège l'église. Et que Dieu te protège, protège ta maison, tes enfants, les enfants de tes enfants, toutes les générations, tu vives longtemps. C'est un esprit qui est là. Mais si nous marchons dans la repentance, on aura l'autorité sur le corona. Mais si nous marchons dans les péchés, le corona aura l'avantage sur nous. Amen ou pas amen? Amen. Marchons dans la repentance. Marchons dans la repentance. Marchons dans le pardon. Quelqu'un t'a fait du mal, pardonne-le. Tu vas dire que moi. Dieu ne te bénira pas. Tu ne peux pas servir Dieu puissamment avec le Saint-Esprit si tu es dans la rébellion. Tu ne peux pas aller loin avec Dieu que si tu as la dureté des cœurs. Tu ne peux pas y aller. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Jean-Pierre, il dit quelque part, il dit que je n'aimais pas les étrangers, mais Dieu m'a appris. Il était dur. Mais quand le Saint-Esprit lui a enseigné, il a été à l'école de Jésus, il a appris. Il commence à aimer. Un jour, il dit, moi, Pierre, prisonnier aussi de Jésus, ancien de l'Église, on doit être des modèles. Parce que très souvent, on aime bien montrer nos caractères. Mais un homme, on doit montrer le caractère du Saint-Esprit, non pas le caractère d'un homme. Quand quelqu'un dit, moi, je suis colérique, je peux encore dire quoi? Je parle facilement. Il y a de ceux qui disaient au pays, moi, ma bouche est comme un couteau. Tu ne connais pas sur quel bois je me chauffe. Un homme de la repentance fait sortir des paroles douces. Amen. Et la Bible dit, des paroles colériques excitent la colère, des paroles dures, des paroles méchantes, mais des paroles douces apaisent le cœur. Dis un peu une parole douce à celui qui est à côté de toi pour l'apaiser. Bon, dis-lui ce que tu peux. Une parole douce apaise le cœur. Mais on fait dire quelque chose à aimer là-bas derrière, pas autrefois. Une parole douce apaise le cœur. Non, à aimer. On ne peut pas aimer quand même. Mais tu peux crier. Tu veux peut-être que je m'assoie à côté d'elle, peut-être non? Non, je veux m'asseoir à côté d'elle. Amen. Une parole douce apaise le cœur. Amen. C'est ce qu'il veut. Non mais, tu sais, le Saint-Esprit, quand Dieu est avec toi, tu deviens un homme, une femme humble. Oh. Tu deviens un homme, une femme humble. Je vous ai toujours dit, quand vous allez voir l'orgueil à moi, devant là, ne partez pas chez vous, dites, pasteur, tu deviens orgueilleux. Si je ne répands pas, dites, pasteur, tu ne vas pas prêcher sur cette église. Nous l'avons crucifié, mais grâce à sa résurrection, nous l'avons. Ah, c'est ça. On a besoin des hommes et de femmes dans cette église. Pas des cœurs durs. Soyons humbles. Soyons humbles. Caractère, vous montrez le caractère à qui? Moi. On ne joue pas avec moi. Moi. Depuis tu as commencé à dire moi, tu es quel mois? Mois de décembre, mois d'octobre, moi. Vous ne me connaissez pas, pasteur. Moi, tu es qui? Tu es qui? Un rebelle.
Un enfant de Dieu, c'est un homme humble. J'ai toujours dit, quand un enfant de 2 mois s'élèvera me parler de la part de Dieu, je tomberai par terre pour me repentir. C'est ça, mon cœur. Pourquoi la rébellion? Pourquoi la dureté des cœurs? Vous n'allez pas entrer dans le royaume de Dieu. Vous n'allez pas entrer. Chaque fois que je sors à l'extérieur, je prêche, il y a des miracles et des grands témoignages. Pourquoi pas ici? Le Seigneur m'a répondu, il y a la rébellion, mais elle est en train de tomber. Amen. Et Dieu est en train de faire tomber la dureté des cœurs dans cette église. C'est des esprits qui ont tenu cette église en captivité. Soyons humbles. Soyons humbles. Soyons humbles. On est venu arrêter Jésus. Pierre voulait jouer au dur. C'est la loi des hommes. Rends à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Il voulait dire à Pierre, laisse César nous arrêter, mais la puissance de Dieu nous délivrera. Moi, je sortirai par la résurrection. Mais si toi, on t'arrête là, qui va intercéder? Tout le monde est déjà sur son chemin. Il a dit, on remet l'oreille, on part chez César. Il part chez César. Il les condamne à mort. Jésus a pleuré. Mais il avait dit aux disciples, le 3e jour, je sortirai entre les mains de les hommes. Vous savez que quand tu es pur, tes paroles deviennent le parole de Dieu. Ce que tu dis, c'est ce qui va se faire. Le 3e jour, on dit à Pierre, Jésus est ressuscité. Pierre a commencé à courir. Jusqu'à voir Jésus. Pourquoi chercher parmi les morts celui qui vit? Je vous ai dit. Amen. La repentance te donne la supériorité sur le chien de l'ennemi. Ça ne sert à rien de lier le sorcier matin, midi, soir. Marche dans la repentance. Le sorcier, quand il voit atterrir chez toi, il dit, hey, si tu es dans la pureté, les anges de Dieu te garderont aussi. Je vais poser une question. Quelqu'un parmi nous a déjà été un sorcier ou pas? A déjà exercé le métier de la sorcellerie? Bon, ce n'est pas au Pôle emploi. Ah, vous voyez, les sorciers vont vous expliquer des scénarios qu'ils voient chez les enfants de Dieu. On ne se connaît pas, mais spirituellement, nos maisons sont blindées. Il y a une femme, j'ai fini par là, elle s'appelait, je ne sais pas, Rebecca Brown ou quelque chose comme ça. Elle avait reçu la mission d'attaquer un homme de Dieu. Et cette femme, elle était la femme de Lucifer. Donc, elle était blindée en puissance. Ah non, nous on a reçu la vraie puissance. C'est nous, l'Église. Et les jours qu'elle partait attaquer cet homme de Dieu, j'aime bien ça. Elle arrive, l'homme de Dieu ne savait même pas, il n'a même pas la révélation que le diable a déjà envoyé quelqu'un pour l'attaquer, le tuer de l'enfer. La femme avance. Dès qu'elle voulait arriver à côté de la maison de l'homme de Dieu, elle rencontre, il y avait un ange puissant et géant qui gardait la maison de l'homme de Dieu. Est-ce que tu crois qu'un ange puissant est devant ta maison? Quand elle avance, l'ange prend son pied, il met sur cette table-là. Tout le cortège de démons. Oh, toi la femme de chef, tu es écrasé par un ange. Tous les démons, non. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il rentre pour faire la réunion. Il voit la reine est déjà écrasée. La reine va demander à Satan, comment on m'a écrasé? Qui t'a écrasé? Non, je dis, oh, toi tu ne sais pas. Et c'est comme ça, cette femme s'était repentie. Elle a dit non,
au-dessus de nous. Amen.